Registre matricule des enfants trouvés de l'Hospice Saint-Charles et Sainte-Anne d'Amiens. Sous l'Antiquité, la plupart des sociétés patriarcales accordent presque toutes au père le droit de vie et de mort sur ses enfants ou celui de les vendre comme esclaves. L'Église catholique naissante va peu à peu accorder une protection aux enfants abandonnés ou orphelins. Au IVe siècle, l'empereur Constantin, converti au christianisme, n'interdit pas les infanticides et l'esclavage des enfants, mais fait organiser les premiers secours à apporter aux familles indigentes. Il faut attendre le règne des empereurs Valens, 364-378, et Gratien, 375-383, pour que de telles pratiques soient punissables. À la chute de l'Empire romain, l'Église catholique organise la protection des enfants trouvés. Au Ve siècle, les conciles de Vaison et d'Arles prennent diverses mesures pour protéger les enfants. Ces derniers peuvent alors être portés à l'église où les prêtres en font l'annonce aux fidèles. Si au bout de 10 jours les parents ne se sont pas manifestés, les enfants peuvent être accueillis, achetés, par un fidèle moyennant une somme en espèces. Au début du Moyen Âge, les textes font apparaître que les enfants sont encore vendus sur les foires. En France, il faut attendre le XIIe siècle pour qu'apparaisse le premier établissement destiné à accueillir et à s'occuper des enfants abandonnés. Créée à Montpellier par l'Ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit, cette maison fait des émules. Si l'Église est à l'origine de la protection infantile, les villes, de riches donateurs et le pouvoir royal œuvrent également à la mise en place de structures adaptées. Du XVIe au XVIIe siècle, diverses maisons destinées à aider les enfants et les nécessiteux sont créées. À Abbeville, par exemple, un bureau des pauvres est institué le 3 mars 1581 pour venir en aide aux plus nécessiteux, et dans les années 1640, l'hôpital des orphelines de Saint-Joseph et de Sainte-Anne ouvre ses portes. Le 27 avril 1656, Louis XIV institue un hôpital général à Paris, puis, à partir de 1662, dans toutes les grandes villes de royaume. Cette nouvelle structure est destinée à regrouper les mendiants valides, adultes, les enfants et les vieillards. Parmi ses missions, l'hôpital général se voit confier le soin de contrôler et d'enrayer la mendicité. Plusieurs établissements de ce type sont créés dans le département de la Somme. À Amiens, le 13 février 1641, sous les vocables de Saint-Charles et de Sainte-Anne, à Abbeville, le 13 octobre 1624, sous ceux de Saint-Étienne et de Saint-Bernard, et à Montdidier, en 1693, sous celui de la Sainte Trinité. Les enfants accueillis dans cet établissement sont logés, nourris, placés si besoin chez des nourrices, puis employés à divers petits métiers jusqu'à leur majorité. Une évolution majeure est amorcée avec la Révolution, qui proclame le droit au secours et qui organise les bases de l'assistance publique. L'aide aux enfants trouvés est obligatoire et accède au rang de service public. À partir du décret du 25 Vendémiaire en 17 octobre 1801, la gestion des dépenses liées à l'entretien des enfants placés et ou abandonnés est à la charge des départements. Les hôpitaux généraux gardent les missions qu'ils avaient sous l'Ancien Régime, mais changent d'appellation pour devenir des hospices. Le registre présenté ici contient l'enregistrement des enfants trouvés de l'Hospice Saint-Charles et Sainte-Anne d'Amiens pour la période du 22 Pluviose, en 8, 11 février 1800 au 9 décembre 1813. Dans ce registre, le plus ancien de ce genre conservé dans le fonds de l'assistance et de la prévoyance sociale des archives de la Somme, 1170 enfants trouvés ont été enregistrés. Pour chaque enfant trouvé, il est inscrit dans ce registre son numéro de matricule, avec le maximum de renseignements dont disposent les autorités sur ce dernier au moment de son abandon. Ces précis enregistrements permettent aux inspecteurs des enfants assistés de contrôler les admissions. Certains registres, comme celui-ci, contiennent, outre l'enregistrement administratif, des billets et objets trouvés sur l'enfant lors de son abandon. Rubans, bracelets, croix, chapelets, médailles, étoffes. Les mères espéraient pouvoir, à travers ces modestes signes, identifier leurs enfants si leur situation permettait de venir les récupérer à l'hospice. Ces registres permettent de suivre la trace des enfants durant leur minorité. Pour certains, on peut ainsi connaître s'ils ont été placés dans un premier temps chez une nourrice sevreuse ou bien gardeuse.
La législation oblige à ce que chaque enfant trouvé soit enregistré à son arrivée avec son sexe, son âge apparent, les marques naturelles et les langes qu'il porte, pouvant servir à les faire reconnaître. Les raisons qui poussent à l'abandon sont multiples. Enfants illégitimes, crise de subsistance, décès de la mère. Les billets retrouvés dans les langes indiquent généralement le prénom de l'enfant et s'il a reçu le baptême au moment de son abandon. Nombre de billets indiquent que les familles en période de misère ne peuvent nourrir une bouche supplémentaire. Certaines promettent de reprendre leur enfant dès que la situation se sera améliorée. L'étude de ces fiches individuelles laisse apparaître une forte mortalité infantile et un niveau d'hygiène très faible. Conservé en série X des archives départementales de la Somme, Assistance publique 1800-1940, sous la cote 99X 46 35 67, ce registre, particulièrement précieux et riche d'enseignements, a été restauré en 2018. Numérisé, il est consultable sur le site internet des archives. Il fait partie d'un ensemble de sources considérables sur l'histoire de la protection de l'enfance pour la période 1800-1940. Pour la période postérieure à 1940, le chercheur pourra consulter les dossiers des personnes admises au service de l'aide sociale à l'enfance, conservés en sous-série 1465W, pour la période 1941 à 1950, et en sous-série 215W pour la période allant de 1951 à 2006. L'ensemble de ces dossiers n'est pas librement communicable.